bienvenue dans la partie numéro 3 de l'épisode C'est Carré, épisode 3. Cette partie numéro 3 elle va être co-animée par mon frérot Freezy. On peut faire du bruit pour Freezy s'il vous plaît l'équipe. Ouais, Merci. Un autre réunionnais qui a rejoint le clan. On est en diaspora. Là il y a un triangle réunionnais, pas incroyable, on adore. Là-bas aussi. Là-bas aussi ça fait un carré. Jusqu'à dans le public. Un carré réunionnais. C'est le carré des réunionnais, c'est carré. C'est carré. Freezy, ça va mon frère? Bah ça va, tranquille. Et toi et vous, hein, ça dit quoi? Ouais, ça va super. Moi, j'ai voulu... Bah, du coup, Freezy, vous l'avez déjà vu dans l'épisode 2, journaliste, rap, plus que ça, créateur de contenu, basé sur le rap, sur toutes les choses qu'on devrait savoir. C'est un instructeur, est un professeur, vraiment. Donc, il a une grosse culture et j'ai voulu l'amener pour cet épisode parce que il va nous faire une petite chronique, une carte blanche qui s'appelle la carte blanche de Freezy. Véo, tu peux me faire un jingle, s'il te plaît, carte blanche de Freezy? La carte blanche de Freezy. Let's go. Faudra mettre de l'autotune, les obs, s'il te plaît, ouais, s'il te plaît. Je te jure, on va faire un truc. Je te jure, on va se passer la tête. Je pense, gros, désolé, hein. Une heure de plus. Ouais, mais il y a moins de gauleries. Ouais, de ouf. Du coup, Freezy, je te laisse introduire ce que tu voulais nous dire au niveau de ta chronique. Eh ben, let's go. Bon, j'ai des notes. C'est ma première chronique, soyez indulgents, mais on va y aller. Yeah. Que de la bienveillance. Je vous ai déjà dit que vous avez déjà demandé comment ça va, donc ça va. Mais moi, j'étais en train de me demander de quoi j'allais parler. Et du coup, je me suis demandé c'est quoi qui me faisait vibrer en ce moment. Et entre le projet Pépite de Purple Place et le retour de Leslie qui me rend aussi heureux que si j'avais pas de loyer à payer, il y a un boug qui m'a fait replonger des années en arrière dans le Peura et dans la French Touch. Donc vous là derrière votre écran, j'espère que vous avez un blouson en cuir quelque part et un vinyle Daft Punk parce qu'il faut que je vous parle du docu de DJ Mehdi. Je m'appelle DJ Mehdi, producteur de rap et de musique électronique. Il est en studio avec des pitbulls, avec la mafia Quinfree et le soir il va danser avec Cassius et Daft Punk à New York. À l'époque, il n'y a pas de compositeur. Donc me dire qu'il y a un mec de mon âge qui compose, mais avec quel matériel? Il s'est fabriqué un sampleur et il nous faisait des putains de sons avec ça. C'est Mehdi qui pond le nom. Headbanger Records. Il n'y avait jamais eu une histoire qui fait que des mômes s'intéressent à un label. Le monde de la musique est en deuil. DJ Mehdi vient de mourir à l'âge de 34 ans. C'était quelqu'un qui avait ce truc de considérer que rien n'était impossible. Faut reconnaître qu'on lui doit tout à Mehdi. Le prénom Mehdi, ça veut dire rassembleur. Donc il a porté son prénom jusqu'au bout. Un peu DJ Mehdi, ici ça a maté le docu. Ok, nickel, pour le présenter un peu. DJ Mehdi, c'est sans doute un des meilleurs DJ et producteurs que ce pays ait porté. C'est un grand passionné de musique qui a taffé de près ou de loin sur des sons que vous connaissez forcément. C'est un pont entre le rap et l'électro aussi, et c'est à une période où c'était impossible, parce que cette période-là, vraiment, c'était pas du tout possible de mettre des frérots du Peura dans une soirée électro et le contraire. Pour mes bousiers de rap, c'est le DJ attitré d'Idéal J, l'ancien groupe de Kerry James. Pareil pour toute la mafia Quinfree, donc Rof, Dry, etc. Et aussi du 113. Genre, si je vous dis Tonton du Bled, Rimka, Nénéna, Tonton les Cabas, ils sont trop lourds. Une des premières victoires de la musique dans le Peura, c'est Mehdi. Pour ceux qui sont moins bousiers de Peura, c'est un des créateurs du label Headbanger. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, Headbanger, par ici? Oui. Ok. Headbanger, c'est un label créé par Mehdi et Pedro Winter. Pedro Winter, c'est le manager des Daft Punk. Rien que ça, voilà. On met dedans. Et Headbanger, surtout, c'est Justice, Cassius, ou encore Breakbot, Ufi, ou Monsieur Oiseau. C'est l'alter ego DJ de Quentin Dupieux. Voilà, pour les bousiers de cinéma. Putain, la culture, mec. C'est le docu qui m'a donné tout ça. Et ils ont taffé avec des gros noms comme Kavinsky ou encore Kid Cudi, etc. Mais Mehdi, c'est aussi un génie parti trop tôt, d'une mort pas à sa hauteur et pas à la hauteur de son talent, et qui a laissé un héritage chez beaucoup de personnes dans le Peura, dans l'électro, que ce soit tout autour de nous. Moi, ça fait longtemps que je le connaissais, j'avais entendu parler de lui, sans doute par Raphaël Dacruz ou autre, mais je ne m'étais jamais penché dessus. C'était sans compter sur Thibaut de Longeville qui a réalisé un docu monumental dessus qui retrace toute son histoire. Vraiment, Thibaut, je te dis pas merci parce que vas-y, j'en ai lâché des larmes. Je vais pas faire le bonhomme. J'ai chialé devant le docu. Moi, ça m'a touché. Ça retrace toute son histoire, toute sa musique, tout son talent et ça fait intervenir des gens proches de lui qui ont tous des témoignages touchants à raconter par rapport à leur histoire avec eux, que ce soit ses débuts dans le Peura, sa curiosité pour la musique, son entrée dans l'électro ou sa période de rockstar complète avec Headbanger où il passait du Japon aux États-Unis en train de mixer partout. Et à chaque fois, c'est des témoignages et des histoires touchantes racontées par son entourage, comme j'ai dit, sa mère, sa cousine, Kerry, Manu Kay, Rimka AP, Mokobe du 113, Pedro Winter, Mathieu Chédid pour mes bousiers de pop, Dave One de Chromeo et j'en passe. Je vous laisserai voir tout ça. Ils ont tous des trucs à nous raconter et ça se voit qu'ils le font avec le cœur. Sincèrement, pour moi, ce docu, ça fait partie de la culture. Moi, ça m'a beaucoup touché parce qu'à la fin, c'est un passionné. On peut pas le nier quand on le voit écouter vinyle sur vinyle pour trouver le bon sample, quand on le voit sampler, comment il a ramené Thomas Bangalter des Daft Punk sur un son de 113, comment il s'est jamais arrêté d'aimer la musique. Et c'est suite à tout ça
que moi je peux venir sur le plateau en écoutant Signatune, son track signature sur son projet Lucky Boy, ou en train de me bousiller et de m'enjailler sur T'inquiète de Carlito et DJ Mehdi. Donc vraiment, je vous invite vivement, vous autour de la table, peu importe qui l'a pas vu, à aller mater ce docu. C'est pas long, c'est 6 épisodes, c'est sur Arte, c'est sur YouTube. Et je terminerai juste en disant merci Arte, merci Thibaut de Longeville, et surtout merci DJ Mehdi. Merci pour la musique, merci pour la culture, merci pour la passion. Let's go. Il a tout dit. Merci à toi, frère, pour cette rubrique culture. Vraiment super intéressant. Super intéressant. Merci mon ref, c'est bien Si travaillé. ça vous a plu, c'est le principal. C'est carré, frérot. C'est carré de ouf. En fait, voilà, il dit des choses. Donc voilà, allez voir ce docu, ceux qui regardent, même ceux qui sont là, n'hésitez pas. C'est partie de notre culture, hein, et on doit s'y mettre aussi. C'est bonne transition que tu fais sur certaines choses qu'on va parler pendant cette partie talking, notamment le pont et la frontière qui devient de plus en plus fine entre Salomé, toute la partie, en fait, house, techno, drum and bass, DJing et aussi rap. Qui en sont en train de s'entremêler. Toi, ça fait combien de temps que tu fais du son au niveau de ça, que tu fais des événements sur Lyon, sur la house, des sets? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Que je mixe, ça fait 2 ans. Et en fait, moi, j'ai commencé à mixer avec la techno, parce que j'ai commencé à mixer à Dublin. Et à Dublin, il y a une grosse scène techno, hard groove. Donc j'ai commencé par ça. Donc moi, c'est direct musique électronique. Ouais. Sauf que le rap, c'est mon premier amour. Donc quand je suis rentrée en France, je me suis dit, ok, j'ai quand même envie de mixer du rap. Après, je suis une grande digueuse, donc je digue, et tu te rends vite compte qu'il y a vraiment des liens très, très, très faciles à faire entre le rap et la musique électronique, puisque le rap tend vers ce genre-là. T'as des exemples en tête ou pas? Là, tout de suite, à qui je peux penser à Sto, qui est vachement là-dedans. Ouais, Donc, grosse basse musique à fond. Jules aussi. Jules, qui est dans le Jules qui fait délire. beaucoup de la house, house, sur des prods house, ouais. C'est très très lourd. On arrive à mêler en mettant cette new wave entre guillemets et en fait je sais pas pourquoi ce mot est devenu péjoratif un peu new wave. Je sais pas comment expliquer. Parce que ça n'existe pas. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'on l'a associé à plusieurs personnes aussi et que les personnes étaient là en mode Surtout que ça nous on fait juste notre truc et voilà, tu vois. C'est plus un mouvement générationnel, j'ai l'impression que ça a toujours évolué quoi, donc Après, dès qu'il y a un truc nouveau, je pense que d'une manière générale, il y a des gens qui posent des on aime trop des mettre des codes noms dessus sur des en trucs. fait, de fou, c'est ça, catégoriser. Mais est-ce que ce qui se fait encore maintenant est de la new wave ou c'est un nouveau genre qu'on peut définir parce qu'il y a des nouvelles tendances musicales, on peut plus les définir comme de la new wave ou je sais pas, alors si c'est de la new wave, mais ça fait quoi, 2 ans qu'on utilise ce terme environ? Même 4 4 ans. depuis le Covid même, Ouais. avec les arrivées de la fève. Ouais, c'était ça. Il y a quand même certains codes au niveau du mix, tu vois, au niveau du traitement de la voix, au niveau de l'image aussi, c'est un truc qui est relativement digital, je trouve. Et voilà, après, il y a plein de trucs qui en ont découlé. Je pense notamment à Irko, Femme Togo, tout ça, Femme tu vois. Togo, Amené. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que ça, c'est la génération après la génération New Wave, et c'est encore différent, c'est encore un renouvellement. Mais au-delà de la new wave, j'ai l'impression que c'est des rappeurs qui, par rapport au rap qu'on écoutait avant, enfin pas avant, mais je veux dire avant cette rap new wave, c'est quand même très sensible. Au niveau des paroles, c'est quand même très noir, profond, Tristesse, industrie. Et en fait, c'est le terme C'est aussi le d'une rouge. génération qui maintenant peut se définir triste et qui s'identifie grâce à des artistes comme Sto ou d'autres. Je voudrais faire une petite passe D à Sab. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour Sab, s'il vous plaît, déjà. Vraiment. Qui est une réalisatrice qui va devenir de plus en plus big, qui est réelle, du coup, tous les gars que vous pouvez voir autour d'elle, et qui a une patte incroyable. Et qui, en plus de ça, prépare un court-métrage basé sur quelque chose qu'on va pouvoir aborder après. Mais est-ce que ça va déjà, Sab, toi? Ouais, ça va, super. Un petit micro pour... Ouais, ça va, merci. Ça va bien? Ouais, super. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais du clip, toutes ces choses, de la réalisation? Là, je crois que je suis sur ma 4e année et ouais, j'ai commencé à faire des clips avec les gars, avec T2L ici. Et là, du coup, j'essaye de tendre à un projet un peu plus gros, donc un court-métrage. Et du coup, ce court-métrage, il va vraiment porter sur le thème de l'hypersensibilité. On va essayer de rentrer dans la tête en fait d'une personne qui est un peu noyée par toutes ses émotions, qui sait pas comment faire en fait avec ça. Et du coup, ça va donner beaucoup de... En fait, ça va être un challenge de le retranscrire surtout à l'image, parce que c'est surtout des choses qui se passent à l'intérieur. C'est ça qui va être intéressant. Ouais. C'est un beau défi pour toi, quoi. De fou. Donc c'est un thème que tu fais du coup et qui aura aussi un lien avec la musique, vu que j'imagine que les gars vont bosser sur la BO ou... Peut-être. Ouais. Ok, donc ça veut dire que tu arrives aussi à mêler la musique, la réal en même temps. Et, pourquoi pas, ouais. Je vais mettre des extraits. Elle a pas proposé, hein. J'ai encore proposé à personne. Mais on va mettre des extraits de ce que tu fais, de toute façon les gens pourront se rendre compte. En tout cas, c'est super lourd, ton travail est incroyable. Merci beaucoup. Et vraiment, il y a une...
En fait, t'arrives à faire des clips à la base qui sont lambda, tu vois. Il n'y a pas forcément plus d'effets ou quoi d'autre. Mais, je sais pas, c'est des clips par exemple street, mais il y a quelque chose en plus. Je sais pas comment expliquer. Il y a tu vois, vous ce que je veux dire? Ouais, Je sais sa patte. Je sais pas si les gars, vous voyez un peu ce que je veux dire. Comment tu la définirais, sa patte? En fait, Sab, c'est quelqu'un d'authentique par son art. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a appris super vite depuis que moi je la connais. En tout cas, je la connais depuis moins longtemps que les gars. Mais c'est quelqu'un qui évolue à une vitesse énorme et qui en fait est vraiment dans l'air de son temps et qui a tout le temps soif d'apprendre et soif de nouvelles choses. Et ça fait que son art, il est hyper authentique. Je trouve, elle arrive à retranscrire par l'image des choses réelles. Et ouais, je le vois comme ça. En fait, je le vois vraiment authentique, son art, tu vois. C'est vrai. C'est les gars, vous, Laïdam, tu veux dire un truc par rapport à ça ou quoi? Non, en vrai, elle t'a clippé aussi. Ouais, elle me clippe, ouais. De fou. Encore maintenant, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ça bouge pas. Il y a que elle. Voilà, c'est ça. En pétard. Comment tu pourrais définir son travail? Pourquoi tu aimes bosser avec elle? Parce que c'est la recette déjà, mais parce que du coup on se comprend vite, t'as capté. J'ai pas de mal à lui dire des trucs, elle a aucun mal à me dire les trucs non plus, donc ça va beaucoup plus vite en vrai, t'as capté. Et connexion en direct quoi. T'as capté. Et puis même on monte tous les deux ensemble, donc. Parce qu'il y a un point de ouf que je vais aborder quand même, mais tu vois l'hypersensibilité. En fait la musique c'est bien, mais en fait des fois on est plus fort quand on souffre, ou même ça cache beaucoup de choses derrière qui sont pas forcément positives. Pourtant notre art l'embellit, on va dire, embellit notre mal-être, c'est un grand mot, hein, mais il y a toutes ces choses à parler. Vous, je sais pas ce que vous en pensez de ces choses-là. Tu sais qu'il y a 2H qui a sorti son projet il y a pas longtemps, Ultra Sensible, et pendant toute la promo d'Ultra Sensible, il envoyait des capsules tous les jours où il parlait un petit peu de sentiments particuliers qui sont sur les artistes, que ce soit sur l'amour, sur l'hypersensibilité, etc., sur le fait de pouvoir de se livrer ou pas. Et en gros, c'était super intéressant parce qu'il en parlait grave à cœur ouvert, tu vois. Et il a même chialé dans un des reels, donc c'était un truc de ouf. Donc c'est vrai que ça reprend. Ça, c'est nouveau, tu vois. C'est même une nouvelle mouvance d'identité artistique, on va dire. Carrément. À la base, c'est pas comme ça, les rappeurs, c'est non. Bah ouais, hein, c'est un peu ça le truc du début. 2H, il a toujours été là-dedans, mais c'est peut-être aussi parce qu'il a ses inspirations rock, etc. Encore plus pour l'hypersensibilité, etc. Gringe, le dernier projet de Gringe, il s'appelle Hypersensible, tu vois. Donc il y a des choses aussi où au bout d'un moment, en fait, tu peux pas non plus fuir tes problèmes dans un sens, tu peux pas fuir comment tu es, fuir ce que tu penses. Donc au bout d'un moment, il faut en parler en fait. Il faut en parler de la bonne manière, et en vrai, la musique et l'art, c'est la meilleure des manières, surtout quand t'es un créatif. C'est super important. Et moi, j'avais regardé le code review avec Mehdi Maizi et tout ça. Et Mehdi Maizi, par exemple, pour le projet de Luther, il avait dit qu'il en a un peu marre des sons tristes, etc. Moi, je suis pas trop d'accord avec lui dans le sens où c'est bien d'en parler. C'est un fait de société, le fait que la cause de la santé mentale, elle commence à apparaître de plus en plus. On parle de nos problèmes. Le rap est né pour dénoncer des choses, mais ça peut être aussi du coup la santé mentale, qui est super important, je trouve. Et c'est pour ça que moi, je suis pour cette évolution-là. Mais ça se faisait pas il y a 5 ans, 10 ans. C'est ça. On était beaucoup plus dans l'ego, on est beaucoup plus à montrer le positif. Et on a trouvé une génération qui s'identifie de ouf à tous ces problèmes-là. C'est ça. Des précurseurs. Orelsan, par exemple, tu vois. Carrément. Ça avance forcément avec la génération. En fait, tu racontes ta vie. Donc, au bout d'un moment, ta vie, tu peux pas, comme je disais, tu peux pas faire tes problèmes. Donc, t'avances. Après, il y a des gens. En fait, Mehdi, il en parlait surtout parce que c'est une chose qui revient très souvent. Et tout le monde n'en parle pas de la bonne manière. L'avantage avec Luther, c'est que Luther, il le fait très bien. Luther, il l'a toujours bien fait. Tu sens bien que c'est authentique, ça sort de son cœur, ça sort de lui. Et il arrive à te ramener à des émotions, à des choses que tu connais, où tu te dis, ok, il le ressent comme ça, je le ressens aussi comme ça. Mais c'est vrai que dans tout ce genre d'artistes, il y a aussi beaucoup de gens qui le font, et c'est tout le temps la même chose. Et après, la musique, ça reste un exutoire aussi. Ouais, bien sûr. Donc en fait, après, soit tu te le prends, soit tu te le prends pas. Carrément, ça reste subjectif aussi. Exactement. Vous en pensez quoi, les gars, vous? Non, moi je pense que en vrai, tous autour de la table, on a cette chance d'avoir un moyen de s'exprimer, que ce soit la musique ou toi avec le mic. Enfin, je pense que c'est une bonne chose de servir de toutes ces choses négatives, de tristesse et tout, pour faire des sons. Moi, on ressent quelque chose d'authentique. Je suis d'accord avec Aina. Je suis d'accord avec Aina qui est pas d'accord avec Mehdi Maizi, mais ouais, non, franchement, c'est une bonne chose. Ça se démocratise, ça cool. Véo, j'aimerais bien avoir ton témoignage là-dessus parce que. Moi, je trouve que c'est grave important. C'est un sujet qui me tient à cœur, la santé mentale. En fait, ce que je trouve bien dans ce qui se fait maintenant, c'est que les gens, comme tu disais, ont plus de facilité à exprimer ce qu'ils ressentent, à dire les vraies choses, en fait, sans les imager, sans faire de métaphores, en fait, à dire les choses de façon crue. Mais du coup, c'est plus facile pour les gens de s'identifier. Après, comme il disait Freezy, il y a des gens qui jouent sur ça, tu vois, qui n'ont pas tous les archétypes ou tous les symptômes d'un trouble et qui vont justement en jouer pour toucher une communauté avec des trucs faux. Tu vois, c'est un peu le piège de ce truc, c'est que c'est bien que ça se démocratise, c'est bien que les gens en parlent,
faut pas que ça devienne une mode, faut pas que ça devienne une tendance parce que les gens ils souffrent vraiment et tous les c'est pas déjà une tendance. Bah en fait le truc c'est que les gens qui souffrent de ça, ils ont pas envie en fait que si tu leur poses la question, tout le monde te dirait bah moi je préférerais aller mieux, tu vois. Je suis TDAH. Ouais, est-ce que tout le monde serait pas TDAH finalement? C'est ce truc de se dire en fait il faut pas glorifier ça en fait. Faut en parler, les gens ils se reconnaissent, c'est bien, mais faut pas glorifier ça. C'est quelque chose qui fait souffrir des gens, qui fait souffrir des familles. Et... Vous avez vu, c'est quand même pas positif ce qu'on dit. Mais c'est une réalité que je voulais aborder quand même dans l'émission parce que c'est quand même une des pattes artistiques qui est très présente en France. Après, je sais pas si c'est plus en France ou dans le monde. En tout cas, dans France, il y a une tendance actuellement, ou même depuis quelques années, dans ça. Après, c'est une différence culturelle de plein de choses. Par exemple, ça dépend de où tu es, de ton pays, comment il se positionne sur la santé mentale. Est-ce que les paroles s'ouvrent plus? Est-ce que les gens ont plus envie de parler? En France, ça s'ouvre de plus en plus, donc les gens ont de plus en plus envie de parler. Et ça, c'est une bonne chose. Aux US, ça marche, mais ça reste des carcans parce que c'est encore beaucoup plus grand, tu vois. Il y a des gens qui vont écouter des sons qui vont pas être du tout là-dedans, comme d'autres qui vont écouter des artistes qui sont vraiment à fond là-dedans. Mais en soi, quand tu regardes XX ou quand tu regardes Juice WRLD ou ce genre d'artistes-là, Suicide Boys ou autres, ou Lil Peep, c'est des artistes qui avaient des problèmes et qui en parlaient très bien, tu vois. Et c'était même leur DA en fait. C'est parce que c'est même pas, eux, en fait, même pas leur DA, c'est eux, tu vois. C'est ça en fait, c'est eux. En tout cas, juste derrière la caméra, ceux qui regardent les choses et qui peuvent se sentir des fois pas bien, en hypersensibilité ou qui ont des troubles, des choses comme ça, sachez qu'on est ensemble de ouf. On est tous ensemble avec vous et en vrai, parlez à vos amis, parlez à vos entourages. Ouais, franchement, si on peut donner un peu de bienveillance à cette chose-là, et c'est des choses qui sont éphémères. Si vous ressentez un sentiment malheureux, là que vous êtes peut-être en rupture ou quoi, déjà j'espère que vous passez un bon moment grâce à l'émission, mais c'est des sentiments éphémères qui évoluent avec le temps. Et le temps, quand vous êtes dans un down, vous pouvez pas plus bas, après on est en haut. Il n'y a pas de souci. Servez-vous-en aussi. Ouais, transformez ça. Carrément. Transformez ça de la faiblesse en force, exactement. Parce que la force respecte que la force. On parlait de la force que ça donne aux artistes, d'être down justement. Et tu vois que ça en faisait une force pour créer des bonnes chansons ou des bons films ou tout ce que vous voulez. Toute cette table-là, ça nous arrivait. Dans la vie privée, en fait, je pense aussi que les moments où tu es down, sans relever, c'est un moteur, tu vois ce que je veux dire. Genre, je pense que quand t'es dans le mal, à un moment donné, t'as besoin de te projeter, t'as besoin de te créer de nouveaux projets. Il faut accepter que t'as la phase où tu larves un petit peu, où tu subis, et après, voilà, sans forcément être lié à l'art, mais je pense qu'il y a des projets qui vont en émaner parce que c'est comme ça, genre. Ou alors sinon tu restes down toute ta vie, mais ça c'est pas le but. Typiquement, ce projet-là, moi, il arrive dans un moment de ma vie où je suis pas bien. Ce projet-là a été un secours. On se livre. Vous savez, on se livre, épisode 3, je me livre à vous. Cet épisode, ce concept a permis vraiment de m'aider à aller mieux. Donc en vrai, c'est exactement ce que tu dis. Quand t'es en bas, tu peux trouver juste une petite impulsion. Il suffit d'une petite impulsion pour que ça aille mieux après. Tous les gens qui sont là, comme dans ce schéma-là, on est ensemble de ouf, ça bouge pas. On peut applaudir ça, s'il vous plaît. C'est beau. En vrai, c'est beau. Ok, très bien. Très bien, on a passé cette petite parenthèse un peu down. Après, au début, on parlait un petit peu aussi pour revenir sur le sujet électro. C'est ça, électro, mais en fait, même tout. En fait, je sais que chacun, ils nous ont préparé des petites anecdotes croustillantes, des petites choses à pouvoir dire à droite à gauche. Je pense que Salomé, on va pouvoir commencer par ta petite anecdote. Carré. Ah ouais. Papa, maman. Il va regarder l'émission en plus, je pense. Je sais pas, je le renverrai. Bah ouais, oui. bien sûr, quand même. Mais ouais, moi, mon anecdote, du coup, j'ai appris à mixer à Dublin. Une soirée où je mixais avec un pote à moi, Big Up Mathieu, peut-être il regardera aussi, mais il va rien comprendre, Bichette, parce qu'il parle anglais. On mixait pour une soirée, c'était des gens en école d'archi. Et tu sais, c'était genre after, je sais pas comment t'appelles ça, bref. Et du coup, on devait mixer un peu de la commerciale, tu vois, des trucs un peu dansants, house, machin truc. Donc on commence par ça. Et là, il y a mes darons qui arrivent dans le club. Ils sont venus me voir mixer, en fait. Et le truc, c'est que. À Dublin, frère. Ils sont venus me voir mixer. Après, ils étaient là, tu vois, mais je pensais pas qu'ils allaient venir me voir jouer genre en club, trop drôle. Le bail, c'est que mon pote Mathieu, lui la house, tu vois, 10 minutes pas plus. Après il est parti en hard tech. Du coup moi j'étais en mode Bichette, y'a mes darons, t'es là, tu joues de la hard techno. Et du coup j'ai dû le suivre et tout, enfin bref, c'était un peu, mais c'était grave drôle et mes darons ils ont kiffé donc. C'est un moment où t'as vu ça en live. Drôle, genre, ouais mais clairement, enfin. Ça t'a déstabilisé ou? Ouais, j'étais stressée dans mes parents, gros. Logique. Vous êtes déjà arrivé vous de voir vos darons sur scène ou pas? Ouais, bien sûr. Ah ouais? Ouais, mais à des scènes, tu vois, là c'est dans un club, c'est dans le contexte d'un club, tu vois, c'est ça qui m'a fait me dire ah ouais mes darons ils sont en club, tu sais, il y a que des gens ils ont entre 16 et 23, tu vois ce que je veux dire, genre. Il y a des darons ils c'est sont un là. autre délire, tu vois. Du coup c'est gaulerie.
y avait un son AVO qui est passé là. De toute façon, je pense les darons, parce que nous, on a cette image, je pense là, on se dit, ouais, là, je fais ça, peut-être que le daron, il va pas apprécier et tout. Je pense que dans tous les cas, ça les rend trop fiers de nous voir faire les choses. Ah, mais c'est Carrément, incroyable. ce que t'as pu C'est ressentir. incroyable. Enfin, j'étais en mode, voilà, c'est. Daron, ils écoutent vos sons ou pas? De fou. C'est le Ouais. support Non, inconditionnel, tu vois. Moi, je lui envoie pas. Hein. Non, moi non plus, frère. Je te mens pas. On est ensemble. En fait, je sais lesquels j'envoie, t'as capté. Ok, il fait son sélection. Sa sélection. Dancehall. Tiens, maman. Café, tu Ah aimes ouais. bien? Et la maman, elle valide, elle aime bien? Ouais, la dancehall, ouais. Elle kiffe. Je vais pas lui envoyer une jersey, t'as capté. Ah bah. Fais une jersey dancehall en vrai, hein. Ouais, let's go. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que c'est déstabilisant. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir mes darons en concert. Ah, moi, mère, regarde mes vidéos donc. Bah, Big up aux darons, en tout cas. Tous Ouais, les darons. carrément, Ouais, carrément. Big up, big up. peut-être daronne aussi. Tous les darons. Daron, ça regroupe les deux. Les darons, les daronnes, tous ceux. connais. C'est la famille, s'identifiant. quoi. C'est la famille. Ok, petite anecdote sympathique. J'aime bien ce qu'on fasse. On a une petite anecdote à raconter un peu de la vie. Ouais, ouais, dans notre parcours d'artiste, je pense qu'on est tous d'accord, mais c'était le concert qu'on a fait devant 6000 personnes, 5000 C'était personnes. incroyable. Ah ouais. À Belfort. Ah ouais, ok, carrément. C'était quel contexte? hard. Explique le contexte. Alors, c'était le FIMU, c'est un festival universitaire de Belfort, du coup, Ok. du coup dans le Jura. On a des images un peu de ça. Ça doit se trouver, ça doit se trouver. Je pourrais mettre un petit rush dans le Ouais, montage. je pourrais te les envoyer. On envoie le rush. Ça ferait plaisir de les retrouver, en vrai, ça fait longtemps, on les a pas regardés. Mais ouais, du coup, on s'est fait, je crois, on s'était inscrit, et puis ça nous a validé et tout, et ouais, on est passé là-bas, mais en fait, c'est fou, genre, c'est vraiment, je pense que tous, on a tapé des phases, genre, on est resté comme ça. C'est irréel, frère, c'est irréel. Pourquoi vous êtes là? Genre, Vous êtes autant? C'est un peu choquant en vrai. En fait, c'est ce truc de marée humaine, gros, que tu vois dans les festivals, qui pour nous, à notre hauteur, tu vois, qui avons fait des concerts de 100, 200, 300, 500 personnes. Là, gros, tu te retrouves devant 6000 personnes, frère, c'est une sensation trop bizarre. C'était chaud, les gens. Franchement, ouais. Ouais, en fait, on a fait 2 scènes. En gros, le premier soir, on a fait 5500, 6000 personnes. Et en vrai, il y avait vraiment la partie de devant qui bougeait beaucoup. Et le lendemain, on avait une scène qui était un peu plus petite. Et franchement, la scène qui était plus petite, ça a bougé beaucoup plus. Ça devait être 2500 personnes, mais. Plus petit 2500, bah ça. Ah, tu sais, quand t'as fait ça. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie. Enfin, les sens que tu ressens, tu te dis. C'est ça, parce qu'en fait, les gens sont là. Le premier soir, il y avait ce truc où personne nous connaissait, tu vois. Ouais. Parce qu'on était à Belfort, que nous on vient de Grenoble, que c'est pas facile, tu vois, d'expatrier sa musique. J'imagine. Et du coup, en fait, les gens, ils sont venus au compte-gouttes pendant notre set. Et à la fin du set, quand il y avait tout le monde, on a dit, demain, on repasse sur cette scène là-bas, machin. Ouais. Et quand on a commencé le set le lendemain, il y avait déjà tout qui était rempli, tu vois. C'était le même. Et ça, c'était impressionnant. des pancartes et tout. Genre. Ah, vous avez fait Ah non, des c'était impressionnant, frère. C'était vraiment une expérience de vie impressionnante. Il y a carrément des meufs qui ont déchiré son pull à la fin du. Ah Quelqu'un, attention. Ah ouais. La vraie rockstar. Je le jette une première fois, il tape le plafond, il retombe à mes pieds. Bon, déjà, charisme zéro. Et ça, il y a les images ou Moins pas? 1000 euros. Ouais, je crois que elle l'a filmé. Rigolerie, ça. On l'enverra, c'est quoi, on te l'enverra, on te l'enverra. Ça serait super drôle. Et je le renvoie une deuxième fois, et plusieurs mains qui les attrapent, il a fini en lambeaux, le truc. Ah ouais. Vous êtes jeté dans la foule ou pas, Idem? En folie dans la foule ou Non, pas? même pas. On aurait dû. Ah, j'ai pas fait. Je le vois bien sauter dans la foule. Là, Ouais. Ouais. Ah, peut-être en vrai, si. En vrai, si, il y a moyen. Des scènes Il y là a moyen, encore je ou me vois, pas T'as fait la première partie de Sheldon, toi? Ouais, récemment, j'ai fait la première partie de Sheldon, Ah ouais, l'Empérage ah ouais. à Grenoble. Sheldon, incroyable, genre. c'est- gros, vraiment. Son 15e cesse. Hein. C'est ça, en fait, c'est quelqu'un que j'écoutais avant que je fasse du son. Et le fait de faire sa première partie, en fait, en soi, tu vois, sur le papier, Consécration. c'est déjà incroyable, tu vois, mais c'est pas non plus. C'est pas tu fais un zénith de Paris, tu vois, j'ai fait l'Empérage à Grenoble. Mais en fait, c'est ce truc de l'humain qu'on a rencontré là-bas. Au-dessus de la musique, on savait déjà que c'était un bon, tu vois, ça se voyait. Mais gros, c'est un. Crème. C'est une crème, frère, c'est une crème, ce mec. Est-ce que j'allais dire, t'as eu le temps, t'as pu lui parler et tout un petit peu? Ouais, bien Ah, sûr, putain, bien sûr. incroyable. Ah, le truc. Ah, la 75e cesse, c'est mon délire. Hein, donc... Ah ouais, très Le truc qui se prépare, t'inquiète. Ok. Nous, on a fait le concert de. Enfin, on a fait la première partie de Roger. Ouais, c'était il y a pas longtemps. Ok. Et jeudi. Vous avez fait les vraies choses. Mais ouais. Jeudi Je l'avais rapide. avec Lil Galva, Big Up à Lil Galva, MCM, MCM Union. Ok, où ça, à Grenoble? Hein? À Grenoble? Ouais, à l'Empérage. À Pareil. l'Empérage, ok. Et pareil, Ah, Roger, Big Up à lui, c'est un vrai bon. Vie rapide. Franchement, ouais. En fait, les vraies choses. Il fait trop rire, Spello, c'est un narvalo. Mais tu sais que c'est Il est un comme ça. bouquet, en sérieux, mais. Oh, mais Il est comme ça, mort de rire, frérot. frère. Mais Non, il mais a par un- contre, ça fait plaisir parce que même, je lui disais, on a rencontré des artistes un peu et. T'as vu, je trouve que même justement, en faisant de la musique, nous, on a perdu ce truc de un peu. Connexion. Non, mais non, c'est un peu. Ouais, starification. exactement, voilà. Ok. Kiffer les artistes en mode. Vraiment, je crois que le dernier que j'ai vraiment. La starification. Ah ouais. Le dernier que j'ai vraiment kiffé, ou pas que j'ai adulé, t'as vu, mais en artiste, je crois que c'est Freeze, peut-être, tu vois.
Mais après, t'as capté, genre. Adulé, c'est-à-dire que tu te vois pas être avec lui en studio. Pas adulé, mais genre tu te dis, waouh. Ouais. Ah, c'est une dinguerie. Parce que maintenant, tu commences à te dire, peut-être dans 2 ans, je suis comme lui. Du coup, j'éteins. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'éteins carrément. Je le bois. non, j'ai pas dit je l'éteins. Attends, arrêtez. T'as des TikTok, c'est super solar. C'est trop tard. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Non, mais en gros, tu te projettes et du coup, tu te dis, en fait, lui, c'est pas mon grand. Ouais, tu seras à son niveau. Exactement. Ouais, carrément. Je pense que même eux, ça leur fait plaisir de pas se faire starifier entre gros guillemets tout le temps, tu vois. Ça leur fait plaisir de voir des gens qui on a rencontré plein, on était les pieds déçus au sur terre. final, tu vois. Ouais, Je pensais que c'était un bon, mais vas-y, t'es trop long en vrai, t'es trop long. Et Roger, pour le coup, vraiment un bon de fou. Mais je pense que même étonnant, plus que la moyenne. Hein. Ouais, ce rapport-là, tu vois. C'est plus rare de tomber sur des gens. Justement, c'est pour ça que j'étais étonné parce que c'était un bon. Je me suis dit, wesh. Mais ça se ressent en même temps, frérot. Je sais pas, dans parce qu'il est full indé, il fait son machin. En fait, déjà, lui, il est trop content parce qu'il vient de Montréal, frère. Ça veut dire, déjà, il. Ah bah ouais. Il a Grenoble. Roger, c'est la vie. C'est la vie rapide. Déjà, lui, il kiffe, tu vois. C'est incroyable. Mais même du côté de mon côté aussi, parce que forcément, je parle avec des artistes, j'en vois, des fois, je fais des vidéos sur et tout. Faut pas non plus que je sois une star, une giga groupée à chaque fois, mais il y a des artistes. Genre moi ça me fait ça avec Jewel Hussein. Jewel Hussein c'est impossible. J'ai à son concert au Sucre, je suis parti, quand on m'a dit qu'il était encore en bas en train de signer des vinyles, j'ai couru, j'ai dit c'est mort, j'ai couru, je suis allé faire signer mon vinyle. Je l'ai regardé, je lui dis faut l'assumer frère. Bah ouais, je lui dis gros, je t'écoute depuis la preuve par 3, je dis ce son là faut que tu le mettes sur les plateformes. Enfin, il y a des moments, il y a des artistes qui t'ont touché, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, je dis pas qu'il y en a plus aucun qui carrément. Comme ça, tu mais vois, c'est bien il y a forcément des artistes qui vont encore avoir le lot, tu vois, mais je me mets devant Snoop Dogg, je vais pas dire tranquille. Je pense qu'il y a des artistes. Je suis longtemps Maïdji, tranquille. Et des artistes, t'as limite pas envie de les rencontrer parce que t'as peur que ça gâche exactement. De fou. C'est pour ça qu'il y en a qui font leur DA, il y en a pas en fait. C'est qu'ils veulent pas avoir de DA et faut pas qu'on les connaisse autre part que dans juste les tracks Spotify quoi. Il y a rien d'autre autour quoi. Freeze on fait partie en vrai de ce genre de gars. C'est peut-être aussi pour ça que les gens l'aiment aussi. Mais ok, c'est intéressant. Est-ce qu'on a une petite anecdote du KK? Moi, j'aimerais juste parler forcément, vu que je suis une meuf, je vais parler de la place des meufs aussi dans cette industrie. Et on est trois. Franchement, c'est pour ça que je voulais inviter aussi des meufs pour ça. C'est ça, déjà, merci de nous faire représenter sur cette émission. Avec plaisir. Du coup, c'est un plaisir aussi de bosser avec les meufs. Elles ont des skills et tout. J'ai déjà fait une scène avec Salomé. Je vais travailler avec Sabrina, du coup, sur un clip. Et je suis grave contente de mettre en avant ces personnes-là, à mon échelle, bien évidemment. Mais voilà, franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. On est trop talentueuses, en fait. Ça arrive de plus en plus. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 3 profils différents. On a une rappeuse. Après, on a une meuf qui est manageuse d'artistes comme Ibu, qui est aussi manageuse, qui est aussi DJ, qui est aussi productrice de Rivers. On a Sab à côté qui fait de la réalisation. En fait, les gars, réveillez-vous ceux qui n'ont pas la cogite parce que la vie de ma mère, les meufs partout. Les meufs, elles sont là autant que les mecs, la vérité, et elles font des belles choses. Et c'est très bien pour que nous aussi on travaille avec des meufs pour montrer aussi que vas-y frérot, elles sont en place aussi, tu vois. De toute façon, ça sort là. Au bout d'un moment, le talent il est là. Il y a pas de, là il y a plein de gens qui débarquent. Il y a plein de nouvelles rappeuses, de nouvelles meufs qui sont dans tous les milieux et tout. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas les voir. C'est pas possible. Il y a des gros noms. Franchement, vous allez plus nous cacher. Le problème c'est que le rap, il était sur quelque chose de aussi fantasque, ego trip. Les meufs, forcément, elles ont pris cher. Hein. Franchement, c'est aussi un problème de label, ça. Hein. Mais je trouve que tu vois, il y a des meufs. En fait, je catégorise, mais en fait, vous êtes aussi vous comprenez quand il y a des sons ego trip. Vous êtes là aussi à vous régaler sur des sons ego trip. De fou. Tu vois, et ça veut rien dire. Vous êtes pas là en mode. On se sent insulté. Ouais, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On peut ressentir ça, tu vois. Et quand t'écoutes du Dead Damso ou quoi, je pense pas que tu vas directement dire. C'est la sensibilité de chacun, tu vois. Mais le Juice, elle est en ego trip H24, gros. Ça passe de ouf. Elle me tabasse, hein. Ça passe de ouf. À deux doigts, elle ramène des bitches dans ses clips. Carrément, mais carrément. On m'a posé une question comme ça, en plus, à mon grand oral du bac, ça je m'en rappelle. J'avais fait un sujet sur, du coup, la guerre des gangs et le rap aux États-Unis, etc. Et la première question que le prof d'anglais m'a posée, c'est qu'est-ce que tu penses des meufs qui twerkent dans les clips? Ah ouais, c'est bon. T'es là pour abattre le prof. Ouais, mais vraiment. N'arrêtez jamais de twerker dans les clips. Vraiment. Voilà, si vous vous sentez de le faire, faites-le, il n'y a pas de problème. Vous êtes respectable et respecté. Ça s'assume, quoi, Salomé, de tout ça là? Tu vois, ce truc-là de twerker. Moi, en fait, j'aime bien cette déab de assumer, en fait. On est libre, en fait, tu vois. Et genre, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Il y a personne pour vous dire quoi que ce soit. Genre, tu veux twerker dans un clip, mais vas-y, ma sœur. On va t'encourager. Même moi, je vais venir avec toi. Salomé, elle va crier derrière, là. Mais voilà, c'est important aussi de dire ça. Je voulais faire passer ce petit message. Est-ce que mes autres, t'as une petite. Franchement, déjà, c'est trop beau tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, gros. C'est un débat vraiment
Hâte que ça sorte. Non, franchement, j'avoue que j'ai pas trop préparé d'anecdotes. Donc, je te laisse passer au suivant. Et puis je vais réfléchir. Moi, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. J'abuse. La question, c'est laquelle je vais choisir. Moi, j'ai failli finir dans un clip de Rof quand j'étais tout bébé. Voilà, je vous passe tous les détails. Ouais, mais, le début, faut pas ça. je vous passe les détails. Ma mère avait rencontré Rof à un moment et en fait, c'était devenu un ami de la famille. Rof, si tu vois ça, pas besoin de faire des shadows dans ta piscine, s'il te plaît. Il ramenait mes sœurs à la maison et tout. Et je sais pas si vous vous souvenez de ce clip pour les Oriens, je crois que c'était le clip avec l'appel où il y avait un bébé dedans. Je crois que c'est ce clip-là. Et en fait, il me kiffait. Et il a demandé à ma daronne, il a dit, je peux le mettre dans un clip. Ma daronne, elle a dit non. Mais voilà. T'as un peu la haine du coup. Non, en vrai, je la comprends, mais. Pas merci, maman. J'aurais pu faire le bébé là. Ah, c'est moi. CV, c'est moi. frérot. C'est juste ton CV, c'est ça, frérot. Carrément. En mode la mini Yamal, tu sais. Regardez. Ça m'a fait penser à une anecdote du coup. Voilà. J'ai croisé Kalash Krimi sans sa cagoule dans une fête foraine dans le sud. Ok. Voilà. Archi gaulerie comme mec. Je lui ai demandé, t'es chaud, on fait une photo? Il m'a dit, tu veux niquer mon buzz ou quoi? Du coup, j'ai dit, bon, on fait pas de photo. Mais en tout cas, bête de mec, bien gaulerie et tout. Il y avait un albinos au milieu de la foule avec 3 Golgoth. Ça pouvait être que lui. Donc voilà, T'as je suis allé le répondu voir. direct, genre, quand tu Ouais, je suis allé le voir. Je suis arrivé en mode, c'est toi Kalash Krimi? J'étais minot. Franchement, ça devait être il y a 5 ans. Et ouais, il m'a dit, comment tu me reconnu et tout, mon sauce, nana. Avec son accent bien parisien et tout. Et voilà, on a discuté un petit peu, ça vient d'où, tout ça. Très, très agréable, on a tapé des barres et tout. Puis j'ai pas eu ma photo, je suis parti, quoi, tu vois. Le Big Kalash. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez. Ça, j'ai envie de t'entendre parler un peu, là. T'as pas trop parlé, là. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'est arrivé, là, récemment, ou même si tu veux parler de ton court-métrage, prépare pour je sais pas, la promo, plein de choses. Là, actuellement, c'est encore en étape de pré-prod. Normalement, le tournage, il est prévu pour décembre. Mais c'est que du boulot tous les jours en fait. C'est genre là c'est ma première expérience en tant que réalisatrice, genre vraiment avec une équipe, etc. Donc c'est pas toi à la caméra. Non. Toi tu vas vraiment réal le truc. Ouais. Enfin, derrière l'écran. J'ai écrit le scénario du coup avec deux autres personnes. Ensuite du coup j'ai. Scénario combien de temps environ d'écriture? Ouais, longtemps quand même. Ça j'ai commencé il y a 2 ans. Ok. Faut savoir. Okay. Et après j'ai eu des gros blocages, des gros. Les pages blanches. C'est une histoire quoi. En fait c'est une histoire. Ouais, non, ça a été, ça passait par toutes les étapes. Et au final, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de me débloquer et qui m'ont permis de me lancer vraiment dans l'idée que je voulais pour le film. Et ouais, franchement, c'est une nouvelle expérience et c'est un truc de dingue. Enfin, même si pour le moment c'est à une petite échelle, etc. Bah, ça reste très prenant mentalement. Et j'ai que hâte en fait. J'ai que hâte de voir les dates. J'allais dire, et du coup, tu vas surtout traiter de l'hypersensibilité émotionnelle. Plutôt dans ce secteur-là, parce que je sais qu'il y a l'hypersensibilité visuelle, etc. Oui. Plein d'autres. Oui, toi, c'est plutôt sur les émotions, du coup. Sur les émotions et surtout comment ce que ça provoque, ouais. Ce que ça va provoquer, tu vas essayer de sortir de la tête des gens. Exactement. Okay. Enfin là, je vais me concentrer vraiment sur un personnage en particulier, du coup. Mais ouais, ça va vraiment tourner autour de ça, et surtout, ça va être une quête, en fait. Une quête surtout de ce qui se passe à l'intérieur d'un humain. Donc il y a 2 ans de scénario. Génial. Après, on va dire la période de tournage, elle dure combien de temps cette période de tournage? Elle va durer 1 semaine. 1 semaine. Ouais. Donc là, tu fais tous les plans, tu fais tout ce qu'il faut de A à Z. Et après, tu as la post-prod. Ouais. Qui va durer un peu plus longtemps, j'imagine. Qui va durer, je pense, un bon mois. Ok, ça va. Ouais. Le but, après, c'est d'aller en festival. Okay. Du coup, j'aurais pas le droit de le sortir nulle part. Du coup, si jamais je veux participer à ce genre d'événement. Donc là, honnêtement, je suis pas encore à cette étape, donc j'y ai pas encore pensé. Pour la diffusion, du coup, tu sais pas trop encore. Je sais pas encore où est-ce que ça va aller, mais je sais que je veux le mener dans un festival ou des choses comme ça. Dans des concours, tout n'importe quoi, franchement. Carrément, les gars, donnez de la force. Donnez de la force à ça. Il y aura toutes tes infos de toute façon dans la description. Il y aura tout, etc. Et le court métrage, d'ailleurs, il va s'appeler Hyper Vivant. Du coup. Hyper Vivant. Ouais. Ok. Je vais aller le voir, je vais me régaler, les gars. Il faudrait que tu fasses une soirée où tu vois une première. Une première, ouais. Mais franchement, invite-nous, wesh. On veut tous venir. Non, je te jure, tu loues une salle. Je vais faire les choses bien. On se fait un bon truc et tout. Monsieur le journaliste pourra même faire une petite chronique. Parce qu'en fait, toi, tu fais ça en fait dans tous les concerts que tu vas ou quoi, où tu es invité dans les festivals et tout. C'est aussi pour retransmettre ça. Ouais, la plupart du temps, c'est ça. J'essaie de revenir avec des vlogs la plupart du temps pour essayer de dire ce que j'ai vécu, quoi. Donc ça reste subjectif, un peu d'objectivité quand même pour savoir un petit peu. Si je vais voir un artiste et que sur scène il est gaze, je vais pas lui dire ouais, voilà, c'est pas mal. Non, on dit quand même les choses. Mais ouais, c'est ce que je fais quand je vais à des événements. Je vais vivre un truc et je le retranscris aux gens, je le partage. Faut que les gens viennent avec moi.
Trop bien. Incroyable. Je suis trop content de tout ce qu'on a dit. Franchement, on a pu élaborer pas mal de points. Est-ce que il y a des choses que vous avez envie de dire, Aidem? Est-ce que tu as envie de dire des choses sur le moment que tu vis actuellement? Dis-moi, s'il te plaît. Je passe un très bon moment, frère. Ouais? Ah non, je suis bien. T'es bien? Je suis un peu injecté. Tout est parfait. D'ailleurs, ces choses, on pourrait encore parler 10 ans de plein de choses. Putain, de ouf. Parce qu'il y a besoin d'être injecté dans le rap pour faire du rap. Parce qu'il y a besoin de se mettre un grand débat. Est-ce qu'il y a besoin de s'éteindre pour faire des gros sons? C'est vrai, ça. On vous laissera sur ces paroles. cogite. Mais je suis content, en tout cas, je vois que les choses marchent aussi pour toi, Aidem. Je suis content. Je sais pas si on peut dire que ça marche. Moi, en tout cas, c'est chaud. Vous en pensez quoi, vous, les refs? Sur une bonne lancée, franchement. C'est la run, frère. Pour le connaître personnellement. C'est le run, t'as dit on est dans le run. C'est le cas. Et ça taffe. Ouais, je suis tout droit, frère. Je peux pas me porter la guigne. Pas porter l'œil un peu. T'as capté. Faut que tu continues comme ça. Mais ouais, je suis content en tout cas de ce que ça fait pour l'instant. Et j'espère qu'on retrouvera ça quand on aura 50 ans, qu'on reverra cette vidéo. Vous lâcherez le petit. Capsule temporelle, le délire. Tu vois, le petit. On était là. Putain, avec le gosse qui braille à côté. Ouais. Non, faut le faire regarder. Ouais, de fou. En espérant qu'on est tous pétés. Ah, de ouf. Mon fils, si tu regardes ça, regarde. Ma fille aussi, régale-toi. Ah oui, il est en capsule temporelle de zinzin. Ah ouais. Je serai comment dans 10 ans, mon frère? C'est parti. Par la lune. Bon, en tout cas, voilà, je suis très content de tout ce qu'on a parlé pendant ce débat. J'espère que vous avez pu aussi dire des choses, tout cela. En tout cas, j'ai passé un très bon moment, vraiment. Merci pour ce moment. Et j'espère que vous avez aussi passé un moment derrière la caméra. En tout cas, on peut applaudir cette très belle partie qu'on a eue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on va commencer directement la partie Cypher. Là, on va cracher du feu. On va cracher des flammes pour finir cet épisode en beauté. En tout cas, voilà. Merci à vous. Let's go. Let's go.